le Sénégal et le Maroc ont signé des accords de coopération allant dans le sens de transfert de prisonniers, ce qui est une excellente chose. Hier ou avant-hier, l'Assemblée nationale du Sénégal a voté une ratification de cet accord-là, ce qui permettra aujourd'hui au Sénégal de rapatrier les prisonniers qui sont au Maroc, qui sont de nombre très important. Parce qu'il faut pas se leurrer, nous, subsahariens. On a énormément de prisonniers dans les pays du Maghreb. La plupart de ces jeunes-là aujourd'hui qui sont prisonniers là-bas, ils sont d'abord prisonniers de la vie. Prisonniers de la vie parce que c'est des gens qui, pour fuir la pauvreté et aller vers l'Europe, se sont retrouvés coincés pour la plupart au Maroc, en Algérie, en Tunisie, en Libye. Certains même se sont retrouvés esclaves. Certains ne reviendront jamais parce qu'ils ont été tués. Et il y en a d'autres qui sont morts lors de la traversée. Donc, si vous avez une zone comme ça, où vous avez une forte présence d'immigration et que vous entendez toutes ces exactions qui ont eu lieu, des arrestations arbitraires et aussi des arrestations parfois très justifiées, le mieux c'est de signer avec ces pays-là des accords de coopération pour le transfert de prisonniers. On sait qu'il n'y a pas beaucoup de Marocains qui sont dans les prisons sénégalaises, s'il y en a. Mais nous, pour l'intérêt du peuple sénégalais, nous avons intérêt à signer cet accord-là. Parce que des milliers de Sénégalais aujourd'hui sont recherchés par leur famille, par leurs proches. Pourtant, ils ne sont ni morts, ni en Europe, ni jetés en mer, ni morts dans le désert. Ils sont dans les prisons des pays du Maghreb. Parce qu'ils voulaient traverser, partir en Europe. D'autres ont été arrêtés par la police de l'immigration. D'autres ont eu à faire des exactions qu'ils ne voulaient pas dépasser par les difficultés de la traversée. Et aujourd'hui, ils se retrouvent en prison. Il y a des milliers de familles qui pensent aujourd'hui aussi que leurs enfants sont morts, mais les enfants ne sont pas morts, ils sont dans les prisons. On ne les donne aucun moyen de communiquer avec leurs parents ou de faire savoir à leurs familles qu'ils sont vivants, mais ils sont en prison. Et je ne vous parle pas de l'esclavage qui a eu au Libye, la maltraitance humaine, ce qui est l'un des plus grands crimes contre l'humanité aujourd'hui dans ce 21e siècle, au-delà des guerres. Donc, signer cet accord-là ne doit pas être uniquement un pays comme le Sénégal qui le signe. Moi, je pense que tous les pays de l'Afrique de l'Ouest, ou bien l'Afrique aussi du Sahara, doivent signer cet accord-là pour rapatrier leurs jeunesses qui sont coincées là-bas. Que ce soit la Côte d'Ivoire, la Guinée, la Gambie, le Mali, le Burkina Faso, tous ces pays du sud du Sahara, le Bénin, le Togo, le Cameroun, doivent signer des accords comme ça avec tous les pays qui ont une façade méditerranéenne pour le rapatriement des prisonniers. Parce qu'on en a beaucoup dans ces zones-là. Il ne faut pas se leurrer. Maintenant, d'autres ont eu une approche politique de cette convention-là. Mais moi, je dis, parce que, étant donné que Macky Sall est là-bas, et qu'aujourd'hui, vu toutes les révélations qui ont été faites sur sa gestion et que la probabilité qu'il soit lui-même jugé, ses partisans pensent que cet accord n'est que politique. Mais en réalité, moi, je vois au-delà. Moi, je vois au-delà de l'aspect politique, je vois l'aspect humanitaire. Comment doit-on faire pour sauver tous ces Sénégalais coincés au Maroc qui avaient pour seul objectif traverser et partir en Espagne, en Europe. Malheureusement, les vicissitudes de la vie ont fait qu'aujourd'hui, ils se sont retrouvés dans les maisons carcérales des pays de ces zones-là. Et je recommande au président de la République de signer des accords pareils avec l'Algérie, avec la Tunisie, de le signer également avec la Mauritanie, de signer un accord pareil avec tous les pays qui ont cette façade-là. Parce que, au-delà même du fait que ces gens-là souffrent dans les prisons, il y a de la maltraitance, il y a le manque d'humanisme de ces gens-là envers les subsahariens, ce qui a conduit aujourd'hui en Libye à des massacres de migrants, à
à des pratiques esclavagistes, et aussi vous allez en Tunisie, vous avez vu la révolte contre les migrants qui se déroule là-bas. Donc moi je pense que la meilleure solution aujourd'hui, c'est que tous les pays africains qui sont concernés par ce phénomène de l'immigration clandestine prennent leur courage à deux mains et acceptent de dire c'est un problème qu'il faut régler. On a nos enfants qui sont là-bas, il faut qu'on essaie de les rapatrier. C'était des enfants qui avaient des ambitions nobles. Leur but était d'aller traverser, aller en Europe, servir leur peuple. Malheureusement, comme dans tout départ de groupe, tout le groupe n'arrive pas. Une bonne partie va rester en cours de route, soit arrêté par la mort, soit arrêté par la police et envoyé en prison malheureusement. Donc, c'est un excellent accord que je magnifie. Je magnifie la vision du président de la République d'avoir eu le courage de savoir que nous avons besoin de cet accord-là. Nous avons besoin de cet accord-là pour sauver des vies. Nous avons besoin de cet accord-là pour soulager des papas, des mamans qui ont leurs enfants là-bas. Et aussi pour sortir les enfants qui sont coincés là-bas du gouffre auquel ils sont en train depuis des années. Depuis des années. Moi, je pense que si quelqu'un est prisonnier à l'étranger, son plus grand souhait, c'est de retourner dans son pays, de voir sa famille, ne serait-ce qu'une fois par mois ou bien une fois par semaine, voir les membres de sa famille, lui rendre visite, manger le repas de sa famille à midi. Il n'y a pas mieux. Donc, cet accord-là revêt plus un aspect humanitaire que politique. C'est pour ça que je fustige vraiment l'attitude de Maître Aïssata Tall Sall. Je pense que Maître Aïssata Tall Sall, je fustige son attitude parce que je pense qu'elle a perdu la tête. Et que aujourd'hui, en tant que juriste international qui connaît la question des droits de l'homme, sa posture devait être autre chose que d'essayer de diaboliser cet accord-là en essayant de faire croire aux gens que l'unique objectif de cet accord-là, c'est l'unique personne visée dans cet accord-là, c'est le président Macky Sall. Et pourtant, il y a quelques mois ou bien quelques semaines, le Sénégal et le Maroc ont signé d'autres conventions, surtout allant dans le sens du transport maritime. Et personne n'a parlé. Donc pourquoi devrait-on, quand on signe des accords dans le cadre économique avec la facilitation des transports, des fret entre le Maroc et le Sénégal, personne n'en parle. Et moi, aujourd'hui, on fait un accord, une convention qui est humanitaire, qui va sauver des Sénégalais, qui va soulager des mères de famille, des pères de famille, des enfants et des grandes sœurs. Aujourd'hui, on le fustige parce que dans ce lot-là, il y a un Macky Sall qui est logé au Maroc et qui pourrait probablement être jugé et condamné vu comment il a géré ces pays et les découvertes qui ont été faites sur la gabegie qu'il y avait autour de lui-même. Et qu'aujourd'hui, certains observateurs du paysage politique sénégalais sont allés jusqu'à dire que le président Macky Sall, en réalité, le président Macky Sall était un chef de gang. Parce que tous ces massacres économiques, tous ces massacres en vie humaine, c'était sous son magistère et il n'a jamais essayé de les arrêter. Ce qui fait qu'aujourd'hui, il était complice. Comme on le dit, qui ne dit rien consent. Ça veut dire qu'il pense que Macky Sall avait consenti, était d'accord à ce que tous ces malheurs, toutes ces atteintes aux droits de l'homme, tous ces vols, ces grands détournements étaient d'accord pour que ça ait lieu. Ce qui fait aujourd'hui que Macky Sall, qui est au Maroc, peut être poursuivi par le Sénégal. Ce qui énerve ses souteneurs. Je les comprends. Mais en réalité, là, ce n'est pas une question politique. C'est une question d'humanité. D'humanité. Et je pense que toutes les personnes qui vivent sur cet accord-là, c'est des gens qui n'ont pas de frères, de grands frères, de sœurs ou de tontons incarcérés au Maroc. Imaginez, vous avez votre frère qui est condamné à 10 ans de prison et vous n'êtes même pas au courant, vous pensez qu'il est mort, alors qu'il est dans les prisons. Et je vous assure que le jour où les premiers prisonniers vont débarquer à Dakar, beaucoup de familles vont être surprises. Beaucoup de familles vont découvrir qu'ils ont fait le deuil d'une personne qui n'était pas morte. Imaginez, vous avez votre grand frère, vous avez fait le deuil. Vous le voyez descendre d'un avion. Il vous appelle, il vous dit, maman ou papa, mon frère, je suis là. J'étais en prison. J'essayais de traverser. Je me suis battu avec le garde-frontière.
Il m'a envoyé en prison depuis 5 ans, depuis 6 ans, je suis en prison. Vous voyez ce soulagement de la famille? C'est exactement ce qu'il faut. C'est dans cet angle-là qu'il faut voir l'accord qu'il y a entre le Sénégal et le Maroc. Ce n'est pas un accord politique, c'est un accord humanitaire. Humanitaire. Et je conseille à tous les pays africains de faire pareil. On a des milliers de nos frères qui pourrissent dans les prisons là-bas. Certains ont eu des handicaps à vie. Ils ne vont pas les soigner, ils vont les laisser pourrir dans les prisons. S'ils meurent, ils les enterrent. Donc, c'est ça que vraiment je voulais partager avec vous sur cette vidéo et vous faire savoir que n'écoutez pas les politiciens dans cet accord-là. Cet accord est humanitaire avant d'être politique. Macky Sall n'est pas plus important que les centaines de Sénégalais qui croupissent dans les prisons du Maroc. La famille de Macky Sall n'est pas plus importante que la famille de ces centaines de Sénégalais qui pourrissent dans les prisons du Maroc. La vie de Macky Sall n'est pas plus importante que la vie de ces centaines de prisonniers sénégalais dans les prisons marocaines. Donc, en réalité, soutenons ce projet et félicitons son Excellence d'avoir eu le courage de reconnaître qu'on a des prisonniers là-bas, on a besoin de ces jeunes, on va les rapatrier, on va signer un accord et le ratifier et commencer le transfert de prisonniers. Quelle que soit l'analyse politique que le camp de Macky Sall devra faire, il faut leur dire, écoutez, respectez-nous quand même.